Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue cette semaine encore dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle bien entendu qui parle cette semaine et ce mois-ci de politique, actualité oblige. Alors ici à Bassin-Labou, cet après-midi dans cet endroit un peu verdoyant, on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un qui nous vient de l'Est de l'île de la Réunion, la politique, il la connaît, elle est née dedans, elle s'appelle Nadine Gironcel et plus connue sous le nom de Nadine d'Amour aussi, mais Nadine Gironcel. Bonjour Nadine. Bonjour, oui, c'est Nadine Gironcel d'Amour. Ah, Nadine Gironcel d'Amour. Voilà. Il me disait que la politique est tombée dedans depuis tant petit, non? Mais à point tout à fait tort. Non, on n'a point trop tort, non. En effet, mais il est dedans, depuis que il est né, en fait. A toujours été... les conversations, ils tournent autour de ça. Nous, on est tout le temps en train de réfléchir sur ce que nous pourrions faire pour notre pays. Bien sûr. Nous, on a des conversations avec mes frères et sœurs là-dessus. Non, oui, nous baignons dedans. Pour les gens qui rejoignent nous rappellent que vous êtes la fille de Maurice Gironcel, donc le maire de Sainte-Suzanne actuellement. Et Maurice aussi est avec nous de l'autre côté là-bas, plutôt de l'autre côté. En tout cas, si vous êtes là, c'est pour parler politique aussi, mais pour aller plutôt régional. C'est ça. On a décidé de lancer ça dans les régionales. C'est une première? Non, c'est pas une première. Moi, j'étais déjà élue en 2008. M'a fait un mandat en tant que conseillère municipale et conseillère communautaire. Donc c'est pas une première pour moi la politique. Et moi, elle a fait une pause pour pouvoir avoir une carrière professionnelle et donc mener quand même ma carrière professionnelle. Bien sûr. Et du coup, là, moi, elle a eu envie de nouveau de pouvoir remettre les mains dans le cambouis pour réfléchir pour la réunion de demain, en fait. La politique, on appelle ça le cambouis. Oui, enfin c'est une expression. C'est une expression. Mais c'est ça. Mais c'est pour dire que c'est quand même une tâche qu'il faut effectuer. Et il faut une réflexion là-dessus. Donc c'est pour ça que Midi met de la main dans le cambouis, mais c'est vraiment pour bien dire que ne fait pas ça à la légère. Bien sûr, il y a une vraie réflexion. Une charge lourde quand on décide de se consacrer à la politique et du bien-être des autres, parce que le politicien était là avant tout pour le bien-être des autres, parce que c'est lui qui porte en avant les projets de tous ceux qui ne parlent pas et qui restent à l'arrière-plan. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'une vie avec politique, et comme disait un grand journaliste ici, tout est politique sur cette terre-là. Traverser la route est politique, ramener ses enfants à l'école est politique. En tout cas, je dis ça souvent, mais on oublie de temps en temps que tout est politique et qu'il faut des gens qui aillent au-devant de tout ça et qui font la politique pour faire en sorte que notre pays avance. C'est ça. Aujourd'hui, Nadine, nous parle un peu créole, parce que je pense que 90% des gens qui regardent à nous là, c'est des créoles. Nous, les La Réunion, donc on aurait pu aller en français, mais bon, nous pouvons faire les deux. Notre public actuellement est majoritairement créole. Voilà, exactement. Si on décide de partir en politique, c'est dans les régionales actuellement. C'est ça, oui. Avec une tête de liste qui est Erika Barège. Complètement. Voilà. Il est sur la liste d'Erika Barège. Voilà. Le 9e actuellement au premier tour sur la liste de Erika Barège. Et oui. Et avec une politique qui est axée sur quoi majoritairement? Alors, en fait, donc moi, il est sur la liste d'Erika Barège au nom du Parti communiste réunionnais. Donc nous l'est pour le travail par les Réunionnais, pour les Réunionnais, un projet construit avec chacun des Réunionnais. Donc nous voudrions être des élus, nous serons des élus, si nous les élus demain, des élus de proximité. Nous travaillons dans le sens d'Erika Barège, puisque nous sommes d'accord sur la conférence territoriale élargie. C'est-à-dire que chacun aura son mot à dire, que nous toutes, nous va travailler ensemble pour construire ce projet réunionnais. Ouais. Erika Barège, parce que c'est une femme? Non, pas nécessairement. Moi, il n'est pas dans le débat une femme, un homme. Moi, il voudrait qu'on arrête un peu ce débat-là et que nous l'ayons dans la personne capable, compétente et que l'a envie pour la réunion. Et en l'occurrence, je retrouve moi dans les propos d'Erika Barège que pour moi, les capable et qu'il veut un projet pour la Réunion et par les Réunionnais. Donc, que ce soit une femme ou un homme. Après, ça tombe encore mieux si c'est une femme. Bien sûr. Voilà. Et Nadine, vous êtes du Parti communiste, donc de la gauche, c'est tout à fait normal que Erika Barège étant de la gauche, que l'union entre le communiste et le socialiste, que Erika Barège est pour vous une évidence? Alors, il n'y a jamais d'évidence, mais il y a une construction d'un projet. Et c'est vrai qu'avec Erika, nous avons eu la conversation et la discussion autour de ce projet. Et c'est ça qui a fait que la réunit à nous. Il n'y a pas d'évidence. C'est sûr qu'on ne pourra pas nécessairement faire des alliances avec tout le monde, mais le but, la base même, la construction de l'union, c'est le projet. C'est la vision structurante pour la Réunion. Et cette
démocratie participative que nous voulons mettre en place. Alors, on parle de projet pour la Réunion. On sait bien que la région, c'est quand même celui qui investit, l'investisseur, celui qui développe la Réunion, de par tous les investissements. C'est pas celui qui a le plus gros budget, parce qu'il faut savoir que le département a à peu près 1,150 milliard de budget à gérer, alors que la région, 850 millions en gros. Et donc, c'est quand même c'est énorme. Et tout ce budget qui est alloué chaque année à la région comme ça, des projets qu'on doit porter. Si par exemple, à la liste que porte Erika Barej et après avec Nadine Gironcel d'Amour, il y a des projets qui seront stoppés ou continués? Je parle là bien entendu, on l'a compris, de la route du littoral. Alors déjà, la région a un très gros budget. La région, c'est la vision économique pour la Réunion de demain. Et nous avec le département, de manière à travailler ensemble, n'a point un face à l'autre, les deux avec. Et c'est pour ça que nous parlons de conférence territoriale élargie, puisque tous les élus de chaque collectivité doivent travailler ensemble. Et il n'y a pas de question d'arrêter quelque chose ou de stopper quelque chose qui est déjà fait. Il y a bien entendu... Ça s'est vu dans le passé. Oui, ça s'est vu. Ça s'est vu. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes nuances et qu'on n'a pas les mêmes projets, qu'on n'a pas la même vision pour la Réunion de demain. Ce qu'il faut, c'est travailler sur ce qui est existant et rendre plus logique par rapport à la construction de la Réunion de demain tous les projets existants et que nous en avons pour construire également. Quand on parle de projets à arrêter, mais je pense qu'on parle de la route du littoral. Qui n'est pas tout à fait arrêtée, mais qui a à poursuivre. Bien entendu, il ne peut pas arrêter une route comme ça. Il faisait allusion aussi, il y a quelques années de ça, non pas à la région, mais au Zénith, par exemple, où les fondations étaient finies et puis qui a été arrêté. Je parle aussi du TCSP, par exemple, qui n'a pas été continué. Je parle du tram-train aussi, qui n'a pas été... Bref, on a beaucoup de projets, beaucoup de qui sont arrêtés comme ça par ces politiques qui arrivent, qui sont de droite ou de gauche et qui n'ont pas la même vision politique, qui se disent ça c'est pas à moi, ça c'était l'autre, et puis après il reprend... Non, nous n'est pas dans cet état d'esprit. Le Réunionnais qui nous regarde, bien entendu. Qui va aller voter le 20 a besoin de savoir aussi quelque part est-ce que cette continuité va se faire et est-ce que enfin nous va rouler sur cette fameuse route là. Bien entendu, la route doit être terminée. La route doit être terminée et il faut nous réfléchir à savoir comment nous termine cette route. Donc il faudra quand même que nous voyons où ça en est. Et donc ça, c'est quelque chose que nous devons faire dès que nous arrivons à la région. Et il faut aller renégocier avec l'État les accords de Matignon pour pouvoir enfin terminer la route et que l'État prenne partie dans la finition de cette route. Donc non, la route ne sera pas arrêtée. On ne va pas arrêter avec un morceau de route en plein milieu de la mer. Donc c'est logique. Pareil, vous parlez à moins des projets que a été arrêté avant. Bon, on va dire comme une certaine publicité que je ne nommera pas, ça c'était avant. Bien sûr. Donc il faut réfléchir dans un esprit de continuité, dans un esprit de travailler ensemble pour que la Réunion de demain corresponde à ce que l'ont besoin nos enfants d'aujourd'hui, nos petits-enfants, enfin nous les responsables de ce que va arriver dans 30-50 ans. Si nous voulons créer la Réunion de demain et que nous voulons vraiment que le projet construit soit fait pour les Réunionnais et par les Réunionnais, nous ne pouvons pas permettre à nous d'arriver et de dire bon ça c'était pas à moi, mais arrête. C'est pas l'état d'esprit de la liste en tout cas, et c'est pas le mien non plus. Donc l'état d'esprit c'est vraiment construire pour la Réunion en se basant et en vérifiant ce qui a déjà été fait pour ne pas stopper tout net. Bien sûr, bien sûr. Alors là, cette route du littoral va coûter quand même assez cher, mais on va arrêter d'en parler parce que plus on en parle, plus on a l'impression qu'elle se finira jamais. Alors, mais il reste encore de budget parce que le budget quand même de la région est énorme. Et dans le programme d'Erika Barej accompagné de toutes ces colistiers, il y a aussi d'autres opérations, des projets comme ça qui sont mis en œuvre dans la profession de foi, par exemple, d'Erika Barej. Le journal de campagne est déjà sorti, il va bientôt être distribué dans chaque foyer. Donc oui, on explique ce qu'on a envie de faire. Et ça n'a pas cité tous nos projets parce qu'on en a quand même pas mal et bon, on a 20 minutes d'émission. Oui. Mais par exemple, il pourrait parler de la jeunesse réunionnaise et nous veut cibler, nous veut centrer notre projet sur la jeunesse réunionnaise. La jeunesse réunionnaise, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le demain de la Réunion. Et donc, nous devons construire avec ces jeunes que la besoin de croire en la politique, le projet que va construire notre Réunion. Donc, nous devons travailler avec Zot et nous devons travailler à ce que Zot peut être épanoui dans notre formation depuis le début jusqu'à la fin. C'est la raison pour laquelle travailler avec toutes les collectivités, la conférence territoriale élargie, c'est bien ça. C'est travailler de l'enfant
tout petit jusqu'à la formation professionnelle, l'université, pourquoi pas une grande école, d'autres grandes écoles sur la Réunion. Enfin voilà, on a un fort projet sur l'émancipation réunionnaise. Justement, hein, la jeunesse, la formation des jeunes et tout ça, c'est plus ou moins une compétence du département, hein, alors que la région est plutôt dans le développement. Hein, pas réellement. Et ce qui fait dire, parce qu'ici à La Réunion, on associe un petit peu les deux aussi, hein, alors que c'est une première à La Réunion d'avoir une région et un département. Ici, on parle beaucoup de fusion entre la région et le département. On croit à cette fusion-là? Ça, c'est un autre débat dans lequel je ne voudrais pas rentrer aujourd'hui, mais de toute façon, cette question sera posée à tout le monde et tout le monde devra décider ensemble de ce que nous veut faire pour la Réunion. Mais quand on dit le département, c'est la jeunesse et les enfants, et la région, c'est plus le développement, non, en fait. Hein. L'économie oui, la région, c'est le développement économique, mais c'est également la jeunesse réunionnaise, puisque nous, on est quand même en charge de tout ce qui est les lycées, la formation professionnelle. Bien sûr. Nous travaillons avec l'université. Donc, nous en avons aussi une responsabilité envers nos jeunes. Nous ne pouvons pas laisser le collège et après le marmaille n'a plus rien après. Nous ne pouvons pas laisser le lycée et ne pas s'occuper du collège. Enfin voilà, tout est lié et nous devons travailler ensemble. Bien sûr, bien sûr. Alors la région Réunion est une grosse entreprise avec des gens qui travaillent et des gens qui sont à la tête et qui seront peut-être à la tête avec Erika Barèche, donc la liste que vous soutient, dans laquelle vous êtes avec plusieurs autres personnes. Et Erika Barèche pourra apporter du sang neuf vraiment à la région Réunion. Quand on dit 109, c'est-à-dire des nouveaux projets, des nouveaux états d'esprit. On a vu actuellement que la région, bon, on ne va pas le citer, on est dans une émission courtoise. Oui, on reste poli. On reste poli. Hein. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps et les gens n'ont plus confiance à la politique. On dit toujours que la politique est là pour servir et non pour se servir. Donc, est-ce que Erika Barèche, arrivée au pouvoir, va rapporter du sang neuf et une autre vision de la politique régionale à La Réunion? Elle va apporter une autre vision. On le voit déjà dans tout ce qu'elle a fait dans sa carrière avant. Elle a été ministre, elle a été députée 2 fois, elle est maire de Saint-Denis. Quand on regarde le projet de la mairie de Saint-Denis, on voit que c'est un projet co-construit en fait, avec toute son équipe municipale, avec les administratifs qui sont partie prenante des projets. Elle va faire la même chose à la région. Elle va construire une équipe qui sera en charge de mener à bien son projet et ses projets, mais dans un esprit de co-construction. Donc du coup, l'état d'esprit ne sera pas le même. Bien sûr, bien sûr. Donc ce sera une vision, peut-être pas du 109, parce que bon, voilà, il n'y a pas besoin de rentrer dans ce détail-là, mais une vision construite et co-construite. C'est important. Elle sera obligée quand même de quitter la mairie de Saint-Denis pour devenir présidente, si au cas c'est le cas, de la région. C'est une question qu'il faudra poser à Erika Barèche. C'est une éventualité. Voilà. C'est une éventualité. Je ne vais pas répondre à sa place. Voilà. Alors, dans ce programme de Erika Barèche, on a vu qu'il y a la formation des jeunes, on a vu qu'il y a des investissements, mais le département, la région, pardon, c'est aussi la culture, puisque la région ramène, parce que là, on est sur une chaîne de télé culturelle, bien entendu, Canal Austral, c'est la musique, la cuisine et la culture dans sa globalité, puisqu'on a une chaîne thématique. Donc, je suis obligé de parler un petit peu culture, puisque c'est aussi une grosse thématique, une compétence plutôt de la région Réunion. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites au niveau de la culture pour la Réunion? Bien entendu, la culture réunionnaise, c'est la base. C'est quelque chose sur laquelle nous la construit à nous. Donc nous ne pouvons pas mettre de côté la culture, surtout que moi, il est fier d'être réunionnaise et qu'il veut que tout le monde y participe à rendre, à faire rayonner cette fierté réunionnaise. Donc oui, la culture est un pilier central de notre projet et nous ne pouvons pas passer à côté de toutes nos cultures, que ce soit la culture culinaire, que ce soit les arts culinaires, les arts plastiques, les arts musicaux, enfin toutes sortes. Nous avons un vrai potentiel que oui, nous avons l'intention de mettre en place et continuer à promouvoir. Oui, d'accord. Nous travaillons beaucoup avec les agents de la culture, les agents du monde sportif, qu'on a un vrai projet structurant pour la Réunion et c'est des gens avec qui nous travaillons et qu'on a une force de volonté, une force de proposition très importante et que nous voulons travailler avec eux pour pouvoir faire ce projet régional sportif, projet régional culturel, un vrai projet co-construit par les acteurs réunionnais et pour les Réunionnais. Petite question, pas très méchante. On a beaucoup entendu dire que la région, aidait énormément des gens, mais qui étaient des artistes, par exemple, qui étaient déjà connus, qui étaient là et qui étaient très connus. Mais
les artistes qui sont pas très connus, ils sont un petit peu délaissés, mis sur le bord de la route. Est-ce que dans ce nouveau projet d'Erika Barretch, on a pensé à ces gens-là? C'est ce que me disait tout à l'heure. Nous travaillons avec des acteurs culturels du monde réunionnais. C'est des acteurs qui connaissent la vraie vie, la réalité du terrain. Donc c'est des gens avec qui, par exemple, nous l'a fait plusieurs, ce qu'on appelle maintenant les Zooms. C'est parce qu'on ne peut pas faire de réunion en direct, protocole sanitaire oblige. Donc nous avons beaucoup de contacts avec les acteurs culturels, les acteurs du monde sportif, les acteurs qui vivent au quotidien les difficultés et que là remonte à nous tout ça et que donc justement nous va pouvoir travailler avec et pour répondre aux vraies difficultés de terrain de chacun. D'accord. Alors Nadine, on arrive à la fin de cette émission, presque à la fin de cette émission. Il y a une question qui me tourne un petit peu la tête là, parce que beaucoup de gens, il y a les bonnes langues et les mauvaises langues. Il y a les bonnes langues qui disent que dans cette élection-là, ça ne va pas mobiliser beaucoup de personnes, parce que on appelait ça avant les cantonales aussi, parce que c'est en forme de canton. Maintenant, on appelle ça les élections régionales, tout comme les élections départementales. Bien entendu, ça mobilise pas beaucoup de monde. C'est pas comme par exemple les municipales où les gens sont très intéressés. Là, les gens ont du mal à se déplacer. Ou en tant que 9e sur la liste d'Erika Barretch, qu'est-ce que vous pourrez dire à ces gens qui nous regardent là? Comment faire pour aller voter ce 20 juin là? Ce qu'il faut que les gens y comprennent, c'est que c'est vrai que quand on parle d'élections départementales ou élections régionales, ça paraît un peu loin, hors contexte, ça ne fait pas partie de la vie du quotidien. Et pourtant non. Parce que si nous n'avons pas la bonne équipe à la région ou la bonne équipe au département qui mène un combat pour la Réunion, nous va rester, nous les Réunionnais, nous va rester sur le carreau comme il dit. Et il dit toujours à chaque personne que m'y rencontre qui dit « moi, m'y vote plus ». Moi, m'y force pas à voter ni pour moi ni pour l'autre. Bien entendu, ce serait mieux qu'on vote pour moi, c'est logique. Mais il faut penser à tout ça que la bataille avant. Que la lutter pour que nous ayons le droit de voter. Nous ne pouvons pas laisser les gens décider pour nous, en fait. C'est à nous de décider pour nous. Et pour décider pour nous, nous, ça fait notre devoir citoyen, comme il dit, et nous vote. Et nous vote en âme et conscience. Nous la réfléchit pour qui nous veut voter. Et nous réfléchit sur un projet. Et les projets nous constatent, nous vérifient, nous regardent, nous analysent. Nous, tout a un esprit d'analyse. Nous analysent et nous voient ça qui correspond à nous le mieux. Ça qui les construit pour nous. Ça qui les construit pour la Réunion, les Réunionnais, et pas nous. On parle toujours de démocratie participative. Nous sommes mettre en œuvre la démocratie participative. Nous serons des élus régionaux de proximité. Nous aurons notre territoire. Nous va recevoir les gens. Nous va recevoir le monde économique. Nous va recevoir le monde culturel. Et les projets vont venir de Zot. Et nous va construire avec Zot. Donc il faut aller voter le 20 et 27 juin. Il faut aller voter parce que voter est un droit et aussi un devoir. D'ailleurs, les femmes, parce qu'on parle là d'Erika Barretch, les femmes ont eu le droit de vote il n'y a pas très longtemps. Il y a à peu près 45, un petit peu plus de 70 ans de ça, 75 ans à peu près en gros. Et si au cas les gens ne se mobilisent pas, ça veut dire que toutes ces personnes qui sont battues pour avoir ce droit de vote, c'est une bataille qui n'a servi à rien. Voilà. Oui, et puis la démocratie prend un coup aussi. C'est ça, mais je pense qu'il faut redonner le goût de la politique aux gens. Et pour redonner le goût de la politique, il n'y a rien de mieux que de s'expliquer, d'aller au-devant de la population. Et si on fait ça, les gens iront voter le 20 et le 27 juin. Merci. Un petit message personnel avec une caméra qui est là. Alors, mon message personnel, c'est que oui, m'y présente à moi aujourd'hui pour créer ce projet pour la Réunion, avec les Réunionnais, par les Réunionnais. Mon message personnel ira à ma famille qui soutient moi. Et merci à toutes, comme dit la chanson. Et allez voter le 20 et le 27 juin parce que nous devons co-construire ce projet pour les Réunionnais et par les Réunionnais. Et pour la liste d'Erika Barretch, bien entendu. Bien sûr, Erika Barretch. Bien sûr. Merci beaucoup. Nadine Gironcel d'Amour, qui était avec nous cet après-midi. Nous retrouve. Nous, ça fait la cuisine, parce qu'autant fait la cuisine, nous, là. Oui, Marine fait la cuisine. Autant fait la cuisine. T'en as où là-bas? Le canard à la vanille? C'est ça, un canard à la vanille. Un canard à la vanille. On fait un petit coup à monsieur d'Amour aussi, qui est de l'autre côté là-bas, et qui fait beaucoup plus souvent la cuisine que vous. Faut pas dire. Faut pas le dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous se retrouvons là. Nous retrouve à nous la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, bien entendu, sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.